Oui, bonsoir, cher ami cancer. Alors, je ne sais pas du tout par quelle opération du Saint-Esprit, euh, pourquoi la partie 2 du cancer 2019 a été enregistrée avec succès sur YouTube et pas la première partie, alors que le format de la vidéo était exactement la même. Donc, ça reste pour moi un vrai mystère. Donc, eh ben, je récidive, hein, j'enregistre à nouveau la première partie de la vidéo d'une durée de 20 minutes. Donc voilà. Donc la vidéo va être divisée en deux parties. Alors dans la première partie, on va parler du destin du cancer. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler plus particulièrement des transits les plus importants pour nos amis cancer durant l'année 2019. Alors, donc, on est parti. On va analyser tout cela ensemble. Alors, c'est vrai, hein. Punaise, j'ai fait une vidéo, j'ai resté 20 minutes pour au final rien du tout. Ah là là. Bon, c'est pas grave. J'espère que cette fois-ci, ça va marcher correctement, qu'elle va prendre en compte mes vidéos. Alors, cancer. Alors, le soleil ou l'ascendant dans le cancer. Alors, c'est du 22 juin au 22 juillet. La planète gouvernante, la planète maîtresse, c'est la Lune. La planète en exaltation, c'est Jupiter. La planète en détriment, c'est Saturne. Et la planète en chute, c'est Mars. Donc le premier décan, c'est du 22 juin au 1er juillet où l'ascendant de 0 à 9 degrés du cancer. Le deuxième décan, c'est du 2 au 12 juillet où l'ascendant de 10 degrés à 19 degrés. Le troisième décan, c'est du 13 au 22 juillet où l'ascendant de 20 degrés à 29 degrés. Alors, on va parler du destin du cancer. Le destin du cancer dépend le plus souvent du hasard. Sa fortune est variable et sa vie se compose de hauts et de bas. Il est attiré par des aventures bizarres ou étranges et aime à changer d'activité ou d'orientation. Il peut atteindre une situation en vue, mais qui reste sur des bases un peu incertaines. Mais en général, le cancer est un timide. C'est un perpétuel inquiet qui a toujours peur que l'on touche ses points sensibles. Alors la timidité, en fait, du cancer, on peut également euh, on peut également l'associer à la timidité du signe de la Vierge, euh, à l'inverse du lion qui n'est absolument pas du tout timide. Non, c'est vrai que le cancer, pour le coup, parle vraiment d'un grand timide. C'est un perpétuel inquiet qui a toujours peur que l'on touche ses points sensibles. S'il n'a pas une forte influence de Mars, d'Uranus ou du Soleil, il a tendance à rester à l'arrière-plan. Donc pour déterminer la position de Mars, d'Uranus et du Soleil, il faut effectivement connaître la position de son ascendant euh, et de la position des planètes en général du thème astral, le jour, l'heure et le lieu de naissance. Ça, si vous voulez savoir, n'hésitez pas à, à prendre contact avec moi directement. Alors, de nature sédentaire, il se sent plus à l'aise avec ses proches qu'en affrontant l'inconnu. D'ailleurs, il restera toujours étroitement lié à sa famille, à sa mère surtout. Donc la famille, c'est le pilier finalement du signe du cancer, hein. Le cancer recherche inconsciemment une protection, un exemple à suivre ou une communauté propice qui l'accueille et le réconforte. Il a en général le don d'attirer les appuis, surtout si Vénus ou Jupiter sont bien placés dans son horoscope. Son sens du merveilleux est développé, il croit toujours au coup de chance, à la bonne aubaine, au lendemain heureux. Et en effet, cela lui arrive assez souvent, surtout si Vénus est dans le cancer ou si Jupiter est dans le Sagittaire, le cancer ou les poissons. Donc le cancer révèle ses dons dans les œuvres d'imagination
car c'est un signe très imaginatif, il est très doué pour les histoires. La musique, le roman, le fantastique, le cinéma. Il aime à jouer un rôle, donc à échapper aux réalités, cela lui apporte l'assurance dont il manque. Il peut s'épanouir sur scène. L'influence de sa planète gouvernante, la Lune, lui apporte les faveurs du public euh, et le don de toucher la foule. Dans le travail, sa sensibilité le rend trop vulnérable. Au moindre, au moindre souffle de désapprobation, il rentre dans sa coquille, parce que c'est un signe qui est assez susceptible. Donc à la moindre remarque qui lui déplaît, bah, il risque de rentrer dans sa coquille et de... Voilà. Il est extrêmement susceptible, donc il faut vraiment, comme on dit, prendre le cancer avec des pincettes. Voilà. Au contraire, il a le don d'établir un courant de sympathie avec son entourage lorsqu'il se sent en confiance et de susciter les bonnes volontés. Certains cancers avec une forte influence de la Lune ou de Neptune, alors quand on parle de forte influence, en fait, la forte influence, elle vient du fait que, par exemple, la Lune soit proche de l'ascendant ou du milieu du ciel. L'ascendant, c'est la maison 1, ou le milieu du ciel, c'est la maison 10. C'est les maisons les plus importantes du thème astral. Et Neptune aussi, si Neptune est proche de l'ascendant ou de la maison 10. Voilà. Donc ça créerait une forte influence. Donc ces cancers-là, en fait, sont attirés par une vie errante dans une sorte de rêve et leur destin reste incertain et peut parfois devenir tragique. Le cancer en général a même être de côté car il est tourmenté par la crainte du lendemain. Donc c'est un peu la fourmi finalement. Voilà, c'est un peu la fourmi. Pour lui comme pour ses proches auxquels il est fort attaché, la fortune le favorise mieux à partir de l'âge mûr, donc vers 30-40 ans. Les héritages sont possibles mais tardifs ou entourés d'obstacles. Il fera de longs voyages au-delà des mers, souvent par bateau. Euh, Au-delà, voilà, les pays exotiques ont un grand attrait pour lui. Le cancer est gourmand et apprécie la bonne cuisine. L'hôtellerie, la restauration, la pâtisserie pourraient lui ouvrir de bons débouchés. Les commerces de l'alimentation et les métiers qui le mettent en contact direct avec le public peuvent lui être profitables. Son dévouement lui permet d'exceller dans les soins à donner aux malades. Voilà, voilà. Alors maintenant, au niveau des transits de l'année 2019 pour les cancers. Alors, les cancers pour l'année 2019. Alors, on a en fait des influences un peu contradictoires en fait. Des influences très positives d'Uranus en taureau et Neptune en poisson. Mais, alors comme je vous dis, c'est contradictoire parce que après, en même temps, il y a également Saturne, Jupiter et Pluton en Capricorne, donc un signe opposé du vôtre. Et c'est pas forcément le top. Donc, on va étudier alors l'opposition, l'aspect négatif Pluton-Soleil. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Alors, l'opposition, tout est remis en question, se trouve devant la nécessité de briser avec la situation présente ou de lui donner une orientation différente. Sentiment d'impuissance ou d'angoisse devant les éléments qui bouleversent sa vie, l'adversité peut lui faire révéler un côté plus positif de sa nature. Donc ça concerne plus particulièrement les natifs du troisième décan du signe du cancer. Donc les autres cancers vont pas être affectés ou ne vont plus l'être, puisque Pluton, en fait, il est très éloigné de leur degré, du degré de leur soleil, en fait. Donc ça les concerne plus finalement. S'ils ont vécu cette période-là, eh ben,
donc il y a quelques années avant. Mais pour le coup, ça ne les concerne plus du tout. Ensuite, on a un très bel aspect Neptune, Trigone, Soleil. Donc cet aspect-là, en fait, il va toucher le deuxième degré plus particulièrement du cancer cette année. Donc profitez-en parce que c'est vraiment un aspect très positif. Et comment ça se traduit concrètement? Alors, donc de nouvelles amitiés ou alors il va y avoir de nouvelles amitiés qui vont rentrer dans votre vie où vous allez entrer en contact avec un milieu sympathique et artiste. Alors tout ce qui touche à l'imagination ou à l'inspiration prend forme. C'est-à-dire que si vous faites une carrière artistique, eh bien là vous allez vraiment rentrer dans une période intéressante, épanouissante. Donc vous allez vous exprimer votre potentialité d'artiste à son plus haut niveau. Votre imagination elle sera plus débordante, elle sera titillée et du coup vous allez être vraiment euh, au top de votre imagination on va dire. Donc profitez-en, c'est une bonne période. Pour les deuxièmes décans du cancer bien sûr. Ensuite, il y a un aspect positif d'Uranus. Uranus qui vient de rentrer justement en taureau, qui est en sextile à votre soleil en cancer. Donc ça va toucher le premier décan du cancer. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Ben, je vais vous le dire. Donc vous allez vous orienter vers l'avenir. Oh. Et mise en route d'un projet. Donc si vous avez des nouveaux projets à mettre en route, eh ben, c'est la bonne époque pour le faire. Et c'est l'indice aussi d'une expansion de la situation. Donc c'est extrêmement positif. Mais ça, par contre, ça touche que le premier décan du signe du cancer pour le moment. Donc voilà, on rentre vraiment dans une période extrêmement favorable. Alors, après, comme je vous l'ai dit, alors attendez. Alors, comme je vous l'ai dit, alors par contre, en ce moment, il y a également Saturne qui est en Capricorne, qui va pas être favorable. Alors Saturne en Capricorne, du 11 degré, alors début d'année 2019, janvier 2019, jusqu'à alors, janvier 2019. En fait, il va toucher plus particulièrement les natifs du deuxième décan du cancer, deuxième décan du cancer et troisième décan. Donc les 2 et 3 décans du cancer, ils vont être touchés par Saturne en Capricorne. Donc cet aspect qui est plutôt difficile. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors après, en fait, il faut vraiment, comment dire, euh, il faut d'abord étudier le Saturne ou le Soleil à la naissance, parce que s'ils sont déjà à la base mal disposés à la naissance, eh bien ça va réactiver le fait que Saturne soit en mauvais aspect à votre Soleil. Ça va réactiver en fait les aspects de votre thème astral. Mais seulement si en fait à la base Saturne et le Soleil natal sont mal disposés ou avec d'autres transits défavorables. Donc cela peut représenter les pires moments du destin, période d'épreuve pour le moral, le corps ou les possessions, manque d'opportunités, se sent privé de ses moyens ou imagine que tout est contre soi, carrière bloquée, séparation ou mauvaise santé, est obligé d'une manière ou d'une autre de prendre conscience de ses faiblesses, de devenir plus objectif vis-à-vis de lui-même. Donc il faut du coup le conseil qu'on vous donne finalement, c'est qu'il faut tirer vos propres forces. euh, alors il faut tirer ses propres forces de soi-même et ne rien attendre des autres.
Voilà. Donc, euh, donc au moins ça a le mérite d'être clair. Et ensuite, il y a l'opposition Jupiter-Soleil qui va impacter le premier décan du Cancer à partir du mois de décembre 2019. Alors, ce sera un facteur d'exagération, mais qui n'empêche pas la chance. Donc, de nouveaux contacts qui aident aux ambitions ou popularités, qui apportent des avantages. Donc, les succès ont tendance à monter à la tête. Donc, garder un peu la tête sur les épaules et rester humble. L'argent vient et part avec la même facilité. Donc, attention à la gestion de votre budget. Pas faire de folie tout de même, de dépenses inconsidérées. Faux brillant et faux semblant portent à l'extravagance ou à une vie dissolue. Bon, à part si vous êtes déjà prédisposé à ce genre de comportement. Donc là, après, tout dépend aussi euh, des aspects Jupiter-Soleil dans votre thème astral. Donc voilà. Porte à l'extravagance ou à une vie dissolue, les atouts mieux utilisés peuvent améliorer la situation et le standing ou faire établir de nouvelles bases de vie. Voilà. Donc ça, c'est les transits les plus importants pour l'année 2019. 2019. Alors, ensuite, on va faire le soleil dans les maisons. Soleil dans les maisons, pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est pas possible ça. Ah oui. Le soleil en Cancer en maison. Alors. Donc en maison 1, tempérament sensible et doux, sens matériel ou familial très développé. C'est un grand émotif qui a besoin avant tout de paix et d'équilibre. La susceptibilité à vivre fait constamment souffrir. Donc le soleil maintenant en maison 2. Le soleil en maison 2 en Cancer. Bien familiaux ou par héritage. S'il a des planètes dans le Cancer ou en maison 10, gain par le grand public ou par les femmes. Un peu trop économe. Le soleil en Cancer en maison 3, très attaché à son foyer et à sa famille, ce qui n'empêche pas d'aimer les voyages et les croisières. Intuition heureuse qui guide dans la vie. Le soleil en Cancer en maison 4, l'esprit de famille est très développé, rend aussi casanier et très attaché à son foyer et à ses enfants. Les mauvais aspects peuvent entraîner de lourdes obligations familiales. Donc les mauvais aspects, c'est les carrés et les oppositions, entre autres. Ensuite, le soleil en maison 5 en Cancer. Alors, assez capricieux en amour avant de se stabiliser définitivement. C'est surtout le fait d'avoir des enfants qui l'épanouit et le comble. Ceux-ci peuvent être nombreux. Alors, le soleil en maison 6 en Cancer. Tempérament lymphatique ou un peu anémique. L'activité physique peut donc être assez faible. Il faut se dépenser un peu, il faut faire un peu de sport. Faiblesse de l'estomac et troubles de la digestion. Les cures d'eau sont excellentes pour se remettre en état. Trouve toujours des serviteurs dévoués. Ok. Le soleil en Cancer en maison 7. Alors, le soleil en Cancer en maison 7. Alors, le foyer, le mariage, les enfants deviennent le centre de l'existence, même si l'accord n'est pas toujours parfait. Tient beaucoup aux apparences. Le soleil en Cancer en maison 8. Tempérament passif, attiré par le fantastique ou l'étrange, sujet à des rêves ou hallucinations, possibilité d'héritage important mais tardif. Cherche toujours à améliorer le sort de ses enfants. Alors, le soleil en maison 9 en Cancer. Beaucoup de pouvoir latent et intensité des émotions. Ressent les joies comme les chagrins avec violence. Bien canalisé, ces tendances donnent une nature inspirée, poète, mystique ou artistique. Voyage surtout par eau. Donc croisière, voile, etc. Donc c'est sympathique tout ça. Alors le soleil en Cancer en maison 10.
Alors, renom ou faveur de gens influents, avantages familiaux, la seconde partie de la vie est comparativement la mieux favorisée. Donc c'est important de le savoir. Soleil en cancer en maison 11, personnalité un peu timide ou trop sensible, se forme plus d'amitié dans le cercle familial qu'au dehors. Aspire à un idéal de perfection difficile à atteindre. Et enfin, le soleil en cancer en maison 12. Donc le soleil en cancer en maison 12, alors peu de vitalité, par contre grande force psychique ou du subconscient, un peu trop prêt à se sacrifier pour les siens ou à abandonner toute vie personnelle. Bon, bah voilà, hein, on a fait un petit peu le tour euh, donc du soleil en cancer dans les maisons astrologiques. Parce qu'il faut savoir que, en fait, on parle du soleil en cancer en règle générale, mais ce qu'on oublie, c'est de préciser que, en fonction de l'heure et du lieu de naissance, votre soleil en cancer, c'est-à-dire votre moi intime, votre conscient, en fait, il agit plus particulièrement dans un domaine, dans une maison astrologique. Donc il faut savoir qu'il y a 12 maisons astrologiques, celle qu'on vient d'évoquer à l'instant. Donc la maison 1 qui représente la personnalité, le physique. La maison 2, tout ce qui est finance, l'argent qu'on gagne soi-même. La maison 3, les relations avec les frères et les sœurs, les cousins, etc. La maison 4, la famille, les parents. La maison 5, c'est l'amour. La maison 6, c'est la santé. La maison 7, c'est le couple, les relations avec les autres. La maison 8, tout ce qui est en rapport avec la sexualité, les héritages, l'inconscient aussi, des crises. La maison 9, c'est tout ce qui est en lien avec les études supérieures, les grands voyages, l'élévation de l'esprit. La maison 10, c'est en lien avec la vie socio-professionnelle, la carrière, les ambitions. La maison 11, c'est tout ce qui est lié aux amitiés, aux projets, voilà. Et la maison 12, en fait, c'est la maison des grandes épreuves d'existence, des séjours en hôpitaux, etc. Voilà. Donc, c'est important de connaître la position de votre soleil dans les maisons astrologiques. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne nuit. Bisous.